J'ai gagné 2759 € en seulement 10 minutes de boulot. Je vais t'expliquer comment j'ai fait dans cette vidéo. Il y a quelques temps, j'ai vendu un bien immobilier, j'ai vendu un immeuble de rapport. Et quand tu vends un bien immobilier, tu payes, dans la plupart des cas, l'impôt sur la plus-value, c'est-à-dire que tu vas payer un impôt sur la plus-value que tu as réalisé, donc la différence entre ton prix d'achat et ton prix de vente. Ce qui se passe, c'est que ton prix d'achat, ce n'est pas uniquement le prix auquel tu as payé acheter le bien immobilier à l'époque, mais il est majoré de frais qu'on considère être des frais que tu as dû sortir au moment de l'achat, à savoir les frais d'agence et les frais de notaire. Et en fait, tu as deux manières de déterminer ces frais. Soit la méthode des frais réels, donc en fait, on va ajouter les frais que tu as réellement payés. Donc si tu as payé par exemple 6 000 € de frais d'agence, on va les ajouter. Si tu as payé 10 000 € de frais de notaire, on va les ajouter. Mais sinon, si tu veux pas t'embêter ou si tu n'as pas de facture, si ça remonte à il y a trop longtemps, tu peux appliquer la méthode du forfait. C'est-à-dire qu'on va ajouter 7,5% et on va considérer que c'est les frais que tu as payés à l'acquisition. En l'occurrence, en ce qui me concerne, mon notaire avait appliqué le forfait par défaut et donc ça me faisait des frais d'acquisition d'à peu près 9 900 €, alors que moi j'ai recalculé au réel et on était quasiment au double, on était presque à 18 000 € de frais, ce qui faisait une différence en termes d'impôt sur la plus-value de 2 759 €, d'où l'importance de savoir ce que tu fais et de toujours vérifier derrière, même quand tu passes par des professionnels. Si tu veux d'autres astuces pour apprendre à prendre ton argent en main et à ne plus te faire avoir, eh bien télécharge mon ebook, c'est cadeau, je te mets le lien dans la bio qui accompagne cette vidéo.